Bonjour, bienvenue à Royal News. Aujourd'hui, nous apportons la dernière histoire de mise à jour de la famille royale. Prenez une écoute. Le prince Harry avait un plan audacieux pour son podcast Spotify, interviewer Vladimir Poutine et Donald Trump sur leur traumatisme d'enfance. Le duc de Sussex aurait présenté l'idée aux géants du streaming en 2020, peu de temps après que lui et Meghan Markle aient signé un accord de 100 millions de dollars avec la société. On a dit que Harry était intéressé à explorer comment les premières expériences de Poutine et Trump avaient façonné leur personnalité et leurs opinions politiques. Cependant, Spotify aurait rejeté l'idée, invoquant des inquiétudes concernant les risques de sécurité potentiels liés à l'interview de personnalités aussi importantes. La nouvelle de la proposition de Harry a déclenché un débat sur l'éthique d'interviewer des dirigeants mondiaux accusés de violation des droits de l'homme. Certains ont fait valoir qu'il est important de donner à ces dirigeants une plateforme pour partager leurs points de vue, tandis que d'autres ont déclaré que cela légitimait leurs actions. Harry n'a pas commenté la proposition de Spotify, mais il a parlé ouvertement de sa propre expérience de traumatisme infantile. Dans ses mémoires de 2021, Fin d'un Freedom, il a écrit sur la douleur du divorce de ses parents et la façon dont cela a affecté sa santé mentale. Il a également déclaré qu'il espérait que son podcast aiderait d'autres personnes ayant subi un traumatisme. « Je veux m'assurer que les gens sentent qu'ils ne sont pas seuls », a-t-il déclaré dans une interview. Qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu ça. On ne sait pas si Harry aura un jour la chance d'interviewer Poutine ou Trump. Cependant, sa proposition rappelle le pouvoir de la narration pour sensibiliser à des questions importantes. En partageant sa propre histoire, Harry a aidé à briser la stigmatisation entourant la santé mentale et à inspirer les autres à demander de l'aide. En plus des considérations éthiques, il y a aussi des défis pratiques impliqués dans les entretiens avec les dirigeants mondiaux. Par exemple, il serait difficile de s'assurer que l'entretien s'est déroulé dans un environnement sûr et sécurisé. Il y aurait aussi le risque que l'interview soit utilisée à des fins de propagande. Malgré les défis, il y a aussi des avantages potentiels à interviewer des dirigeants mondiaux. De tels entretiens pourraient contribuer à accroître la compréhension entre différentes cultures et à promouvoir le dialogue. Ils pourraient également fournir l'occasion de tenir ces dirigeants responsables de leurs actions. En fin de compte, la décision d'interroger ou non les dirigeants mondiaux est complexe. Il y a des considérations éthiques, pratiques et politiques à peser. Cependant, s'ils sont menés avec soin, ces entretiens peuvent être un outil puissant pour sensibiliser et promouvoir le changement. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer.